Bon, je vous propose qu'on démarre. Alors, je pense que vous avez sous les yeux la présentation qu'on va descendre ensemble, qui va porter sur la présentation du messaging comme nouveau canal de relations clients. Alors, hop, faut juste. Alors, pour démarrer, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Yann Tamalay. Je suis l'un des deux cofondateurs de la société qui s'appelle Green Bureau, qu'on a créé il y a à peu près 7 ans. On est des experts de la relation client. On a travaillé notamment au sein de la relation client, Florian et moi, chez des gros opérateurs télécoms. Et on a créé Green Bureau avec un double objectif, c'est se concentrer sur la relation client et l'innovation et apporter des services qui combinent du télécom et du digital pour améliorer l'expérience client. On a à date à peu près 80 clients avec lesquels on travaille et bien évidemment, on ne va pas tous les descendre, mais vous verrez sur cette slide les clients, nos clients qui sont dans le secteur bancaire et de l'assurance mutuelle. Donc, on a pas mal de grands groupes, des petites entités, et multisectorielles. Voilà, donc on a une certaine expérience dans ce secteur d'activité. On regarde les clients avec lesquels on travaille depuis pas mal d'années. Alors, Green Bureau, toujours avec cet objectif d'améliorer l'expérience client, a décliné toute une panoplie de solutions qui ont chaque fois un angle spécifique pour améliorer l'expérience client. Donc, on a un produit phare qui s'appelle Appelzen, qui permet de supprimer l'attente au service client, mais la base de la discussion d'aujourd'hui, qui se concentre sur l'instant messaging, eh bien, amène comme résultat une de nos solutions qui s'appelle Zen Message, qui vise à accompagner les marques dans la transition vers ce canal digital. Mais je vais surtout aujourd'hui, comme c'est naturel, me concentrer sur l'instant messaging et l'intérêt pour les marques. Alors, la présentation va durer une trentaine de minutes et ensuite on aura 15 minutes pour échanger et vous répondre à vos questions. Je vous propose d'interagir au fur et à mesure que je descends les slides et que je les commente. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser le chat pour la poser et j'y répondrai en instantané. Alors, l'agenda des 30 minutes qui vont suivre, donc présentation rapide du messaging, description de la façon dont ça fonctionne, une présentation des fonctionnalités des différents canaux qui sont aujourd'hui disponibles, une petite animation, une petite vidéo qu'on a construite qui vous donnera un peu une visu de ce que sont capables de faire ces canaux, des cas d'usage dans le secteur de la banque et de l'assurance, et enfin un cas client plus concret chez un de nos clients, donc la Banque Casino, chez lequel on a déployé cette solution depuis 2-3 mois. Alors, si on commence sur le messaging, alors il faut commencer par une vision d'ensemble. Aujourd'hui, on utilise tous ces canaux. Alors, le messaging, c'est quoi? C'est WhatsApp, Messenger, Message, Google Message. On utilise tous ces canaux massivement entre nous, nos proches, nos familles, nos amis. Et quand on regarde les chiffres, bien évidemment, ça le confirme. On voit 80% des utilisateurs qui envoient des messages quotidiennement. La progression de l'usage de ces canaux est significative quand on voit qu'il y a une augmentation de 43% du temps d'usage entre octobre 2017 et mars 2018, globalement sur 6 mois. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique de croissance sur l'adoption des canaux et une dynamique de croissance sur l'usage de ces canaux quand on les a adoptés. Et ce qui est aussi intéressant et assez naturel, c'est que eh bien, ce succès dans la relation C2C, qu'on a tous constaté avec nos proches, nos familles, nos amis, eh bien, il va se décliner et il va également glisser sur des usages B2C. Et le principal driver, c'est la demande des usagers, des clients, des consommateurs, avec deux chiffres. Le premier, c'est notamment chez les jeunes qui veulent profiter de ce canal-là, qui est devenu chez eux naturel, voire une extension de leur main droite, pour dire, voilà, je suis intéressé pour interagir avec mes clients, notamment dans le secteur bancaire. Et cela, les stats nous amènent un pourcentage de 92% des 18-34 ans. Et dans le même sens, là, sans critère d'âge, on voit que 61%
des personnes interrogées considèrent que la messagerie est un moyen facile, assez naturel pour contacter les entreprises. Alors, pourquoi cela? Alors, jusqu'à présent, le principal canal d'échange entre un client, un usager, un assuré et ses banques, ses compagnies d'assurance et ses entreprises, ses marques au sens large, c'était le téléphone. Avec généralement la mise à disposition d'un serveur vocal interactif avec ses avantages et ses contraintes. L'avantage, c'est que ça permet de qualifier la demande client. La contrainte, c'est que c'est pas toujours agréable de devoir faire des choix, taper 1, taper 12, taper 15. On a des limitations techniques qui font qu'on peut difficilement proposer du self-care. Et au terme de la qualification, on se retrouve régulièrement confronté à de l'attente téléphonique qui fait qu'on ne peut pas échanger immédiatement avec son conseiller pour résoudre sa demande. Le messaging, eh bien, c'est un canal qui est devenu naturel pour tout le monde. Donc, on en fait un usage quotidien et familier. On est sur une interface qui est 100% digitale, donc on a un accès qui est visuel, ergonomique. On profite d'une relation qui est ce qu'on appelle maintenant du fast asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut, nous, clients, consommateurs, initier la discussion et le conseiller peut y répondre au bout de soit immédiatement, soit 5, 10, 20 minutes, voire 2 heures, exactement comme nous, on a l'habitude de le faire avec nos proches. Et enfin, ce canal-là permet très facilement de mettre en avant du self-care enrichi parce que c'est une nouvelle fois un canal 100% digital. Au final, quand le messaging a fait son rôle d'accueillir une demande sur ces canaux digitaux, de comprendre la demande et de la qualifier, eh bien, il peut la pousser soit vers du self-care, ce qui est très naturel sur ces canaux-là, soit vers une mise en relation qualifiée vers un conseiller, que ce soit un conseiller téléphonique, et là, on pousse une mise en relation soit par appel direct qualifié, soit par rappel, ou une mise en relation avec une console, avec un agent chat qui va reprendre la main suite à la qualification faite par le bot en amont sur les canaux de messaging. Alors, pour commencer à rentrer dans le détail, le messaging, comment ça marche? Alors, big picture, aujourd'hui, en France, il y a 4 canaux. On a WhatsApp. Alors, on en a 2 qui sont des applications que la majorité des users ont téléchargées. C'est WhatsApp et Messenger. Les 2 appartiennent à Facebook. Messenger était une extension initialement de Facebook. Ça a été décorrélé. C'est devenu une application totalement autonome avec un lancement de bot qui a été assez rapide, qui remonte à quelques temps. L'autre application, c'est WhatsApp. Et en complément de ces 2 applications, eh bien, on a les 2 moteurs de téléphone portable, de smartphone, c'est Apple et Google Android. Et donc, les 2 ont déployé des solutions pour globalement se substituer au SMS classique qu'on avait l'habitude d'utiliser et proposer un canal enrichi. Donc, c'est soit Message d'Apple, soit Google Message côté Android. Donc, aujourd'hui, il y a 4 canaux. Il y en a 3 qui sont totalement opérationnels. Concrètement, c'est WhatsApp, Messenger et Apple Business Chat. Il y en a un qui est en cours de déploiement, c'est Google. Il y en a un autre qui est en phase de test ou également de déploiement, c'est Instagram Direct Message. Et il y en aura probablement d'autres, notamment autour de WeChat ou au moins sur les marchés internationaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc ces canaux-là, les 3 marques qui les détiennent ont évidemment noté et apprécié le succès de ces canaux en C2C et ont décidé de l'ouvrir en B2C. Quand on l'ouvre en B2C, la première problématique auxquelles sont confrontées les marques, c'est comment est-ce que je vais promouvoir ces canaux-là auprès de mes clients pour créer globalement un nouveau chemin de mise en relation, un nouveau canal d'échange entre mes conseillers et mes clients. C'est très facile. On a maintenant la possibilité de positionner, de proposer ces solutions d'instant messaging, grosso modo, un peu partout. Alors, ça veut dire quoi? Sur des sites web, sur la page de contact, dans des emails, dans des applications mobiles, sur des interfaces de chat web. Et donc, vous mettez la pastille et dès qu'un de vos clients ou prospect qui est sur un téléphone portable
clique sur la pastille, il va automatiquement ouvrir son WhatsApp, son message, son Messenger, et là, il arrivera sur la page de la banque Intel et pourra commencer à échanger avec vous. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça devient un canal naturel. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est capable de piloter l'exposition de ce canal en disant, bien, je vais commencer par mettre mes pastilles à tel endroit, je vais en mesurer la performance, je vais tester des use cases et progressivement, je vais enrichir l'expérience, soit en ouvrant de nouveaux use cases, et donc là, on enrichit le bot, soit en augmentant l'exposition des pastilles, en les mettant peut-être sur la page d'accueil, sur des emails de confirmation, etc. Donc ça, cette approche-là, c'est une mise à disposition depuis vos supports web à vous. Mais en complément de WhatsApp et de Messenger, Apple et Google ont une capacité à pousser les portes d'entrée. Et là, sur la slide 12, vous allez pouvoir voir ce qu'a lancé récemment Apple. Pour ceux qui ont des iPhones, jusqu'à récemment, c'est-à-dire encore le cas tant que iOS 13 n'est pas totalement déployé, quand vous cliquez sur un numéro de téléphone depuis un iPhone, Apple, quel que soit l'endroit où est positionné le numéro de téléphone, que ce soit un moteur de recherche, un site web, un email, peu importe. Quand vous cliquez dessus, il y a un pop-up, ce que vous voyez sur l'écran de gauche, avec le numéro de téléphone, appelé, annulé. Ce qu'a fait Apple, avec la dernière release, donc iOS 13, qui a été lancée mi-juin, et donc là, ils sont en phase finale de bêta-test pour un déploiement sur le courant du deuxième semestre, eh bien, il y a une évolution significative pour promouvoir le messaging. C'est quand vous allez cliquer sur un numéro de téléphone, il y aura toujours un pop-up, mais cette fois-ci, il y aura une mise en avant de la marque avec son nom et le logo. Et là, vous aurez 3 choix. Le premier, c'est Message, ensuite le numéro de téléphone, et ensuite annuler. Et donc, quand vous cliquerez depuis un iPhone sur Message, vous ouvrirez automatiquement votre interface Message à vous sur votre iPhone et vous arriverez sur la page, dans l'exemple présent de Verizon, et vous commencerez à échanger avec Verizon, d'abord sur un bot et ensuite potentiellement avec un conseiller. Et donc là, c'est assez puissant, c'est-à-dire que globalement, pour vous donner un ordre de grandeur, la part de marché d'Apple en France est de l'ordre de 35%. C'est-à-dire qu'il est en vente directe, en vente neuve, c'est 25-30, mais un marché secondaire qui est très actif. Et donc, on arrive à 35%. On a des secteurs d'activité et des marques où la part d'Apple peut monter à 50, voire 60%. Donc, cette évolution-là, qui va être totalement déployée sur l'ensemble du deuxième semestre 2019, permettra d'augmenter significativement l'accès au messaging. Alors, un point important, on sera en position de pouvoir paramétrer l'exposition donc, de cette fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on pourra dire à un moment donné, je ne veux qu'elle ne soit proposée que dans 5, dans 10, dans 20, dans 50% des cas. C'est nous qui aurons la main et donc on pourra gérer et s'assurer qu'il n'y a pas un flow majeur qui arrive sur le messaging. Alors, j'ai sur Apple à plusieurs reprises cité la notion d'Apple Business Chat. C'est la solution d'Apple pour leur service en B2C. Pour pouvoir déployer cette solution, soit il faut le faire en direct auprès d'Apple, soit il faut passer par ce qu'on appelle un CSP, un Consumer Service Provider. Il y a 29 CSP certifiés dans le monde. Et comme vous l'imaginez, Green Bureau en fait partie. Donc, on fait partie des 29 partenaires d'Apple au niveau mondial pour déployer leur solution. Alors, Google, j'ai pas mis de slide, mais Google est en train de faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Google sera opérationnel, vous pourrez faire une recherche sur Chrome, sur Google, et dans la page du résultat de Google, vous aurez directement la proposition à côté, vous savez, de appeler itinéraire site web, vous aurez le message, et quand vous cliquerez dessus, eh bien, vous entrerez en discussion directement avec la marque. Ça, c'est quelque chose qui est en train de déployer Google et qui est, selon leurs annonces, qui devrait être disponible dans le courant de l'année, dans le courant du deuxième semestre de 2019. En complément de cela, nous, on a des solutions pour, il existe des solutions, pour promouvoir aussi le messaging en rebond sur appel. Donc, que l'appel ait été abandonné, dissuadé ou traité, peu importe. Il est possible d'envoyer un SMS dès que l'appel a été généré depuis un portable, ce qui représente grosso modo en B2C 70% des appels. Et sur le SMS, il y a un petit message d'introduction et de mise en avant du messaging, une bit.ly. Et là, on donne le choix à votre client,
à votre assuré de choisir le canal de messaging avec lequel il veut échanger avec vous. Alors, quand on arrive sur une interface de messaging, eh bien là, on est sur une interface qui est très riche, digitale, pour pouvoir avoir un échange qui est riche entre le client et la marque. Alors, les fonctionnalités qui sont généralement disponibles, c'est quoi? Déjà, le branding, donc la mise en avant de la marque avec son logo et son nom, un compte certifié. Alors, notamment chez Apple et chez WhatsApp, le déploiement de la solution en B2C nécessite la constitution d'un dossier qui est soumis aux deux marques, qui peut être refusé. En dehors de certains des secteurs d'activité, mais le secteur bancaire et assurance n'est pas concerné. Il est approuvé. Et donc, à partir de là, comme ils vont approuver le dossier, ils vont mettre à disposition des fonctionnalités qui permettront de proposer un compte certifié auprès des utilisateurs de la solution. Et quand vous êtes sur la solution de messaging, eh bien, vous avez accès à des fonctionnalités telles que du contenu riche, hein, donc c'est des images, des vidéos, des GIFs, évidemment de l'échange comme le proposait avant le SMS, la visualisation d'une confirmation d'envoi et la possibilité de faire de l'envoi en multimédia, donc envoi et réception. Au-delà de cela, qui sont des fonctionnalités enrichies de instant messaging en B2C, quelque chose d'important, mais qu'on connaît tous parce qu'on a l'habitude de s'en servir, et c'était aussi l'un des avantages du SMS, qui est globalement le niveau 1 du messaging, c'est que, on a l'avantage d'avoir un historique qui est conservé, donc on n'est pas obligé de répéter sa demande, de la reformuler, elle existe côté user, et donc elle peut être récupérée côté marque pour prolonger une discussion. On est dans un échange qui est en phase asynchrone, c'est-à-dire qu'on est habitué sur ces canaux-là à avoir une relation qui peut s'étaler sur plusieurs jours. Et donc, côté marque, on peut s'organiser pour avoir une discussion qui soit ni active, ni fermée, mais mise en stand-by sur un laps de temps de X jours pour permettre de gérer cet échange dans le temps. Et enfin, on a la possibilité d'envoyer des notifications et donc d'informer le client quand la réponse est disponible ou quand on veut le relancer sous certaines conditions pour prolonger la discussion. Et derrière ça, eh bien, on va créer ce canal parallèle au SVI classique. Hein. Aujourd'hui, vous avez 70-80% de vos contacts qui passent par téléphone. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec l'instant messaging? Eh bien, il y a un nouveau canal de contact qui est en train d'apparaître. Comme je l'ai dit en introduction, qui est massivement adopté par les consommateurs et les clients. Et sur ce canal-là, quel que soit le point d'entrée, la demande va être accueillie sur l'instant messaging du choix du client, elle va être comprise, elle va être qualifiée et elle va être distribuée. Et on arrive globalement sur une interface sur un parcours de serveurs interactifs enrichis, digital, qui permet de traiter des demandes, d'y apporter beaucoup plus de réponses que sur un canal téléphonique classique, et accessoirement, parce que ça restera toujours le cas pour un certain nombre de demandes, de pousser des mises en relation avec du contexte, avec de la qualification, vers un agent, soit par téléphone, soit par live chat. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je serai ravi d'y répondre si vous avez besoin d'éclaircissement. Alors, si on va dans le détail des fonctionnalités, c'est là que c'est intéressant, c'est un peu naturel. Aujourd'hui, on a 4 marques, on en aura bientôt 5 ou 6. C'est hétérogène. C'est-à-dire que même au sein du même groupe, Facebook, les fonctionnalités entre un Messenger et un WhatsApp ne sont pas les mêmes, donc on ne peut pas faire les mêmes choses. Donc on va voir que la possibilité d'avancer sur un canal et de qualifier une demande ne sera pas aussi profonde chez l'un que chez l'autre. Alors, si on commence par Apple Business Chat, qui est clairement le canal aujourd'hui le plus abouti en termes de fonctionnalité, en termes de mode opératoire. Donc, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a une certaine rigueur en termes de déploiement. Hein. On peut parler d'expérience, c'est-à-dire qu'ils vont, comme je l'indiquais tout à l'heure, ils vont valider le dossier, ils vont valider les use cases, ils vont faire de la recette. Et ensuite, derrière ça, il y a des mystery shoppers qui vont s'assurer que les use cases sont conformes à ce qui a été mis en avant sur les use cases. Alors,
la contrepartie de ça, c'est que Apple a mis toute une panoplie de fonctionnalités à disposition des marques pour apporter de la valeur et une expérience client qui soit enrichie et la plus réussie possible. Alors, concrètement, si on commence par la première ligne app, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez faire une extension de votre application mobile pour que votre client, qui est en échange, en discussion avec vous ou avec un bot depuis Message d'Apple, eh bien, puisse directement appeler des fonctionnalités de votre application mobile et donc tout en restant dans Message, profiter de l'identification de fonctionnalités, de services qui sont initialement exclusivement proposés dans votre application mobile. Donc globalement, il y a une discussion, il y a un lien qui se fait entre Message d'Apple et votre apps sur iPhone. Et donc, votre client, lui, ne change pas de canal, il est sur Message et simplement, il profite de l'ensemble des fonctionnalités de votre application mobile. Le deuxième screenshot est un exemple de Time Picker. Donc, c'est une fonctionnalité qui permet de façon visuelle d'organiser des prises de rendez-vous, des livraisons, donc le jour, la date, la consultation de votre Outlook pour savoir s'il y a des conflits, etc. Le troisième est le List Picker. Donc là, c'est grosso modo un menu déroulant. On va pouvoir qualifier la demande et proposer des choix à vos users avec, vous le voyez, un titre, une photo et un sous-texte. Et donc là, il choisit dans le List Picker et ça permet d'avancer dans la qualification, soit pour pousser vers un conseiller, soit pour, au final, amener une réponse en self-care. J'évoquais tout à l'heure la notion d'application mobile, notamment dans le secteur bancaire ou assurance pour faire des actes en mode identifié. Chez Apple, on est aussi capable de pousser de l'authentification en RAW2 qui permet donc de crypter, non seulement de crypter la discussion, mais globalement d'encapsuler la discussion entre le client, enfin l'utilisateur et votre base de données pour échanger des informations confidentielles. Et enfin, le dernier exemple est Apple Pay et donc la capacité à faire des transactions directement en utilisant la fonctionnalité d'Apple. Et donc, avec son petit pouce, on génère un acte de paiement sur Apple. Messenger. Messenger est un canal que tout le monde connaît, parce que ça a été lui le premier à se lancer sur le messaging en extension de Facebook et avec pas mal de fonctionnalités de bots. Donc, les fonctionnalités sont assez proches de ce qu'on peut trouver sur Apple, avec des carousels, des web views, des listes, etc. Également des notifications et des alertes. Et enfin, une solution d'authentification qui permet de sécuriser les échanges. Donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que l'ergonomie et le visuel n'est absolument pas le même entre Messenger et Message d'Apple, mais par contre, les fonctionnalités sont assez proches. Évidemment, il y a des différences. On parlait tout à l'heure de l'extension sur l'application mobile ou sur le paiement avec Apple Pay. Ça n'est pas proposé sur Messenger. WhatsApp. Alors, c'est clairement celui qui est le plus populaire de notre expérience sur le marché du B2C. Simplement, aujourd'hui, en termes de fonctionnalité, il est assez limité. Globalement, on peut envoyer des notifications, des alertes. On peut pousser du contenu enrichi, donc des vidéos, des photos, etc. Il y a du Smart Reply, mais toutes les fonctionnalités de Time Picker, de menu déroulant et encore moins de paiement, aujourd'hui, ne sont pas disponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, quand une marque va déployer la solution WhatsApp Business API, au niveau du bot, il y aura deux choix. Soit il y aura une qualification extrêmement limitée qui nécessitera une mise en relation rapide vers un conseiller, soit en proposant une mise en relation téléphonique, soit en poussant une console, l'échange vers une console de chat, soit il faudra avoir recours à des solutions d'IA pour faire de l'analyse sémantique, comprendre la demande et en fonction de cette compréhension et de cette qualification, apporter des réponses à votre client assuré. Donc là, on voit bien que WhatsApp, même si c'est le plus populaire aujourd'hui, est celui qui a le moins de fonctionnalités, donc sur lequel on peut faire moins de choses. Ça va évoluer dans le temps. Ils sont déjà en train de faire des tests, notamment de paiement en Asie, en Inde, pour ensuite le décliner sur les autres pays. Google. Alors, Google, la solution, c'est le Rich Content, donc c'est RCS, mais la solution en tant que telle s'appelle Google Message. Alors, pour vous donner un peu l'écart d'où on vient et où est-ce qu'on va, donc Google, ça sera disponible sur les Android,
Jusqu'à présent, on utilisait principalement du SMS. Donc, tout le monde utilise depuis 15-20 ans. C'est super, c'est de l'écrit, simplement, il n'y a quasiment pas de fonctionnalité. RCS, ça sera la même logique. Donc, ça va être le parallèle, le miroir de message d'Apple, avec toute une panoplie de fonctionnalités. Donc, évidemment, un nouveau branding, la capacité à envoyer des images, des vidéos, etc., de la confirmation de lecture, des réponses suggérées. Il y aura également des menus déroulants. Je n'ai pas vu encore de solution de paiement chez RCS, mais en tout cas, on voit bien, c'est qu'ils sont en train de se rapprocher de ce que font Apple et Messenger. Ils vont continuer à l'enrichir. Donc aujourd'hui, ils ont deux challenges chez Apple, chez Google, pardon. Donc ils sont en train de le déployer et leur approche, vu que ce ne sont pas leurs téléphones, c'est qu'ils sont en train de le déployer type de téléphone par type de téléphone, donc marque et ensuite modèle. Donc ça, c'est la première étape qui a démarré début juillet 2019 en France et en Angleterre. Première phase. Et deuxième phase, qui ont continué à enrichir et ajouter des fonctionnalités au profit des utilisateurs. Alors, un point important, notamment dans le secteur bancaire, les communications sont chiffrées. Alors, on connaît tous la problématique, notamment des acteurs comme Facebook, donc Messenger et WhatsApp, qui affirment dans leur CGV et CGU le fait que les informations sont protégées, etc., etc. Ce qu'on a, nous, également comme retour, donc les données sont chiffrées. Alors, clairement, sur Apple, c'est très clair, il n'y a aucune information qui est stockée chez Apple, ils n'ont un rôle que de tuyau. Et globalement, ça passe par votre user, votre CSP et chez vous. Chez Apple, il n'y a pas de souci. Chez WhatsApp et Messenger, ils affirment le fait que les données sont totalement cryptées. Maintenant, et qu'ils n'ont pas accès, comme je le dis, au numéro de téléphone, au nom, etc. Maintenant, il peut y avoir avec WhatsApp et Messenger des limites dans l'exercice. Mais il y a deux choses. Un, c'est que ça va naturellement évoluer. C'est qu'au fur et à mesure que les marques vont le déployer, et c'est plutôt assez dynamique, notamment aux États-Unis, eh bien, la contrainte de protection des données va augmenter. Et deux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, des actes qui peuvent être sensibles, notamment dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la santé, il faut profiter de l'instant messaging comme un canal, comme un serveur interactif digital et basculer par une URL enrichie directement sur le site web de la marque ou une mise en relation téléphonique qui permet de prolonger la discussion. Et donc là, de reprendre la main directement dans les espaces sécurisés des marques. Donc sur Apple, il n'y a pas de souci. Sur WhatsApp et Messenger, c'est une des options. C'est qu'à un moment donné, la marque met le curseur à un niveau en disant jusque-là, moi j'y vais. Et au-delà de ce type d'information, je bascule par l'appel à une URL enrichie sur mon espace qui est lui-même sécurisé ou par une mise en relation téléphonique où je reprends la main. Alors, à ce stade, je vais vous proposer de regarder une petite vidéo. Ah, pardon, il y a une question. Alors, oui, on peut brancher n'importe quel moteur. En fait, ça va fonctionner par API. Donc, comme j'indiquais, si vous travaillez avec un CSP, donc le CSP va gérer la relation avec Apple. Donc, et le CSP, c'est lui qui va gérer les flux. Et le rôle du CSP, à un moment donné, c'est de brancher par API, brancher par exemple avec votre solution, votre bot, votre IA, même votre plateforme de chat, et pour être capable de la pousser, quel que soit le canal, donc que ça aille vers Apple ou WhatsApp ou Messenger. Donc la réponse est oui. Et c'est l'une des fonctionnalités du CSP, c'est que le CSP, lui, il gère l'hétérogénéité des canaux en amont. Il peut proposer ses solutions, mais également s'appuyer sur les solutions existantes par de simples API. Concrètement, alors je ne sais pas quel est le moteur que vous avez derrière votre message, mais pour vous donner un exemple concret, chez nous, Green Bureau, on travaille et on est en train de déployer et de se connecter avec des solutions comme Salesforce, Inventa, etc. Donc, toute la panoplie des acteurs qui ont soit les solutions d'IA, soit les solutions de chat et bien évidemment de CRM pour alimenter la base historique, la base de données du client. Donc oui, bien sûr, ça se construit comme ça. Fabien, j'ai répondu à votre question, c'est bon? Super. Alors, je vais lancer la vidéo.
Elle dure 2 minutes. Et comme ça vous permettra de visualiser toutes les fonctionnalités et comment on est capable de qualifier la demande d'un client. Alors, soit dans une approche, celle que vous allez voir, qui est plutôt d'arborescence, mais on pourrait également le faire avec de l'IA, notamment sur WhatsApp. Voilà, c'est parti. Alors, je vais me remettre sur la bonne slide. Alors, donc l'exemple de cette vidéo, c'est quoi? C'est de montrer comment est-ce qu'on est capable de qualifier une demande client au travers d'une interface qui est visuelle, ergonomique. Là, vous avez eu 2 exemples sur Apple, donc Apple Business Chat, sur Messenger. Vous avez vu qu'il n'y avait pas d'IA, donc c'est une arborescence, enfin c'est une arborescence assez classique, hein, avec des niveaux 1, des niveaux 2, niveau 3, et simplement, on profite de l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées par Apple et Messenger. WhatsApp, comme je l'indiquais tout à l'heure, il n'y a pas ces fonctionnalités, donc soit il n'y a pas de qualification, soit il y a de l'IA. Et donc, votre CSP, quand vous décidez de déployer ce type de solution, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gérer l'hétérogénéité de ses canaux, donc allant de Apple, WhatsApp, Messenger, Google, etc. Il doit gérer donc l'hétérogénéité des fonctionnalités d'un canal à l'autre. Comme vous le voyez, WhatsApp est plus faible que les autres. Il doit intégrer les nouvelles fonctionnalités qui ne vont pas cesser d'arriver dans les prochains trimestres. Et enfin, il doit être capable de proposer une combinaison, soit d'arborescence pure et simple, et donc là, ça se construit et ça se descend assez naturellement, comme un SVI classique, soit d'IA, soit une combinaison des deux. Et l'objectif derrière, c'est d'apporter une expérience et une qualification la meilleure possible pour pousser du self-care et ou mettre en relation avec un conseiller au téléphone ou par console agent. Mais une mise en relation qui soit qualifiée, donc qualifiée par la bonne file et qualifiée également par l'ensemble des informations récoltées en amont par le bot qui permettent de faciliter et d'améliorer le travail du conseiller. Et là, c'est un exemple. Évidemment, tous les acteurs du chat en ont. Donc là, vous voyez par exemple une console chez Green Bureau. C'est quel que soit le canal d'entrée, WhatsApp, Messenger, Message, peu importe, à partir du moment où l'arborescence et la qualification par le bot fait que le point de sortie, c'est une mise en relation avec un messaging chatter, eh bien, ça arrive sur ce type de console. Alors, la bonne compétence, l'ensemble du contexte, c'est-à-dire l'ensemble de l'échange qui a été fait entre le user et le bot sont poussés vers le live chatter et ensuite, il reprend la discussion. Et donc, pour confirmer ou reprendre la question de Fabien,
Bien évidemment, si ce type de console existe déjà, le rôle du CSP, c'est de se brancher par API avec cet acteur-là pour pousser les flux et les récupérer pour les remettre à disposition du user, quelle que soit sa solution d'instant messaging. Voilà, il faut que j'avance un peu parce que je vois qu'il est déjà 11h40. Alors, je vais essayer d'accélérer. Alors, les cas d'usage. Alors, par exemple, chez Apple, ils ont déployé chez pas mal de banques aux États-Unis. Et là, ce que vous voyez à l'écran, pardon, c'est ce qu'ils ont fait avec TD Ameritrade, où il y a toute une panoplie de fonctionnalités qui sont mises à disposition des clients d'Ameritrade depuis Message d'Apple, faire des opérations sur le compte de virement, obtenir des devis, visualiser des vidéos sur les différents produits bancaires, ouvrir un compte, etc. Bref, toute une panoplie d'actes de gestion classiques qui sont naturellement et généralement disponibles depuis l'application mobile Ameritrade et qui a été poussée par Ameritrade jusqu'à Message pour que le client puisse le faire sur le canal de son choix. Dans le même sens, des cas d'usage dans l'assurance, ça pourrait être bien un point d'entrée, ça sera donc pour les gens qui sont sur smartphone, iPhone pardon, d'Apple, qui souhaitent joindre une marque, ils cliquent sur le numéro de téléphone, il leur est proposé ce qu'Apple appelle Chat Suggest. Et donc là, ils peuvent rentrer directement en discussion avec la marque en cliquant sur Message. En arrivant sur Message, on a une phrase d'accueil et on commence à qualifier leurs besoins avec notamment un menu déroulant. Et au fur et à mesure de la qualification par le menu déroulant, eh bien, on peut leur proposer de faire notamment des demandes d'authentification pour qu'ils basculent dans leur espace sécurisé et qu'ils puissent consulter leur compte, avoir des informations sur leur remboursement, etc. Il reste 2 slides, donc je vais finir par ça pour avoir le temps de répondre à vos questions. Un exemple très concret, la banque Casino. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a dans le monde 29 CSP qui sont certifiés par Apple. On en fait partie. Donc, on a pu déployer notamment Apple, mais également Messenger chez Banque Casino, qui a été notre premier client dans le courant du mois de mars. Et donc, on a lancé cette solution. Alors, pour vous montrer un peu le parcours, hein, le canal est d'abord téléphonique, donc c'est de la voix. Sur la voix, il y a une qualification par un VoiceBot Green Bureau, la qualification pour le VoiceBot Green Bureau, identification des items, des types de demandes. Et quand la demande porte sur de la résiliation ou des changements d'identifiant de mot de passe, eh bien là, on reprend la main par un canal digital, on envoie un SMS, évidemment, si l'appel a été émis depuis un téléphone portable, et on pousse les solutions d'instant messaging, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'était Message et Messenger, et vous l'avez compris, progressivement, on va se rajouter d'autres canaux. Ça représentait 20% des flux, et donc à partir de là, les bots s'enclenchaient, commençaient à qualifier la demande, et en fonction de la compréhension, l'amener vers du self-care ou la reprise en main par un conseiller. En termes de chiffres, alors, en valeur absolue, ce ne sont pas des gros chiffres. Mais ce qu'il faut avoir en tête, et c'est l'une des beautés de ces solutions, par rapport à un SVI classique où globalement, le serveur vocal interactif, quand vous passez d'un Avaya à un Genesis, c'est un peu binaire et toute votre téléphonie bascule. Là, dans l'instant messaging, tous vos clients sont déjà équipés, enfin 95% de vos clients sont déjà équipés de smartphones. Donc, c'est vous qui avez la main pour mettre à disposition et pour augmenter l'exposition de ces flux-là. Et donc là, l'idée, c'est de dire, on va commencer par mettre les pastilles à tel endroit, tel endroit, tel endroit. On mesure le taux d'usage, on mesure le comportement client. Et sur cette base-là et l'analyse de ces données, on va, 2 choses, augmenter l'exposition et augmenter les use cases. Et donc, progressivement, on va être capable de faire monter en puissance l'instant messaging en termes de canaux, en termes d'exposition, en termes d'expérience, et tout ça en étant mesuré, comparé, etc., pour arriver à un moment donné à un canal qui est totalement complémentaire au canal téléphonique. Voilà, pour vous donner un exemple, ce que nous sommes en train de faire avec la banque Casino depuis le début de l'année. Deux petites informations complémentaires, notamment sur le calendrier. On a eu une confirmation en janvier et c'était opérationnel sur ces 2 premiers canaux, donc Message et Messenger, au mois de mars. Donc ça a été déployé en 2 mois avec Banque Casino d'un côté, Messenger et les équipes d'Apple de l'autre. Voilà, j'ai fini la présentation.
Donc, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bon, j'ai un peu pris sur le temps de vos questions, mais allez-y. Je vous écoute. Oui, absolument. En fait, je l'ai pas détaillé, mais oui, la plateforme est capable de gérer du web chat. Pour nous, le web chat, c'est la même logique que de l'instant messaging, sauf que la performance est un peu moindre, hein, parce qu'on est sur un canal qui n'est pas pérenne dans le temps, mais sur la logique, c'est similaire. Donc oui, il n'y a aucun problème. Il y a juste une fonctionnalité qui ne sera pas nécessairement pertinente en web chat, c'est le stand-by. C'est-à-dire que quand on est sur l'instant messaging, on peut avoir une discussion qui est mise en stand-by sur des paramètres, c'est-à-dire qu'on considère que le client peut avoir 24 heures, 48 heures, etc., pour maintenir la discussion en stand-by ou pas. Dans le web chat, cette fonctionnalité-là n'est pas nécessairement utile, mais au-delà de cela, oui, bien évidemment, la plateforme gère toute la panoplie, donc que ça aille des solutions d'instant messaging jusqu'au web chat. Oui, aucun problème. Et d'ailleurs, c'est déployé chez certains de nos clients. Et alors, pour compléter, notre plateforme, enfin, en tout cas celle que je vous ai montrée à l'écran, c'était celle-ci. Hop, voilà, elle s'interconnecte par API avec le CRM de la marque, donc pour stocker l'ensemble des informations. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, que ce soit du Salesforce ou d'autres outils de CRM, eh bien, nous, on se branche dessus et on les alimente avec nos informations. Et alors, on en aura d'autres, hein, des webinaires, parce que comme vous l'avez compris, il va se passer encore pas mal de choses. L'arrivée de Google va être quelque chose. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Je vous en cite une qui n'est pas nécessairement la plus intéressante dans le banque et l'assurance, mais Apple a lancé une fonctionnalité de réalité augmentée qui est assez sexy. Alors, c'est plutôt pour des produits physiques, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de fonctionnalités qui arrivent. Donc, on fera d'autres webinaires, mais dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous contacter et on y répondra. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci.